Jésus est le bon payeur. Alléluia. Ah, bien-aimé, quand je vous regarde, je suis heureux. Veuillez vous asseoir d'abord. On va commencer avant d'arriver à l'autre étape émotionnellement éprouvante. Je vais commencer par la remise d'abord des diplômes. Vous savez, Dieu est bon. Regarde ton voisin, dis-lui que Jésus te récompense pour ta foi. Mes enfants, que Dieu vous récompense pour votre foi. Amen, j'ai besoin. Il y a des moments où on veut regretter, mais ce n'est pas possible encore. On est au niveau du non-retour. Que le Seigneur vous récompense pour votre foi. Christophe, Angelo, Frédéric, que le Seigneur vous récompense pour votre foi. La meilleure récompense pour la foi, c'est le Seigneur. Que le Seigneur te récompense, ma fille, pour ta foi. Du bien, que Dieu te récompense pour ta foi. Josué, du bien. C'est un grand nom. Le Seigneur est le meilleur payeur. Tu sais ça? L'homme ne peut jamais bien payer. Mais quand Dieu te paye, non seulement il te donne le salaire, mais il essuie tes larmes. Et il fait pleurer l'autre camp. Et tu entends des pleurs là-bas. Tu entends les voisins dire, chez la voisine, chez le frère là, les choses ont changé. Hein? Parce que le temps de Dieu pour te récompenser est arrivé. C'est comme ça que Dieu récompense ses serviteurs. Ma fille, en attendant que l'homme de Dieu se prépare, moi je marchais à pied à Abidjan. Chaussures, il n'y avait pas. Le pantalon déchiré au mauvais endroit. Et on devait s'asseoir avec délicatesse. Tout ça, on a supporté pour le nom de Jésus. Mon père a fait mes funérailles. Cérémonie d'enterrement. Cérémonie de 7e jour. De 40e jour. Avant que l'anniversaire n'arrive, il est décédé. Tout ça pour la gloire de Dieu. C'est Jésus ne peut pas abandonner. Ça, David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner. Ni sa postérité mendiant son pain. Ni sa postérité mendiant son pain. La postérité du juste ne mendie jamais son pain. Pendant que je donne cette parole et reçois la parole de Dieu. Je dis la postérité du juste ne va jamais mendier son pain. Je donne la prophétie pour tes enfants. Ils ne vont jamais mendier leur pain. Ils seront une révélation pour les nations. Une révélation dans les assemblées. L'esprit de grâce sera toujours avec eux. Et le Seigneur les accompagnera tous les jours de leur vie. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Quand il sortira de ce colloque, tu auras une promotion. Tu auras une promotion, dis Amen. Tu auras une promotion. Tu auras une promotion. Dans ton foyer, tu auras une autre promotion. Ça ne veut pas dire qu'une nouvelle femme va rentrer, non. Ça veut dire simplement que Dieu va élever ton mari à un niveau où les mains des hommes n'arriveront pas. Au nom de Jésus. Ça veut dire que Dieu va te donner ton époux. Dieu va te donner ta femme. Dieu va te donner une bonne femme. Un bon mari. Son caractère va changer. Parce que l'alliance est une école. Dieu instruit dans l'alliance de l'école. L'école de l'alliance, Dieu instruit. Il dit, je les regarde sur toi. Je les regarde sur toi. Je t'instruirai. Je te conseillerai. Alléluia. Dieu dit, je te conseillerai. Il sera ton conseiller. L'alliance, c'est une école. On apprend beaucoup de choses dans l'école de l'alliance. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance les instruit. Où est-ce qu'on apprend l'instruction? C'est pas à l'école. L'alliance, c'est une école. Où à la finalité, le Seigneur devient pour toi le seul trésor que tu garderas. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, bon, c'est bon. Dieu est fidèle. Vous savez, ah Jésus, tu es bon. On est arrivé les hommes de Dieu. On va marquer un petit temps avant qu'on arrive à l'ordination. Je vais présenter l'homme de Dieu. Et ce que les pères de l'AMIREC, l'Alliance missionnaire pour le réveil de l'église chrétienne, m'a chargé
de dire au pasteur Kaongu, apôtre, vous savez, nous sommes dans une ère où, quand tu trouves un vrai serviteur de Dieu, il faut l'attacher pour que vous restiez ensemble. Il ne faut jamais le laisser s'échapper. Nous, on a tout connu ici. En Côte d'Ivoire aussi, on a connu. En Haïti, j'ai vu aussi. Au Togo, au Bénin, au Burkina, en France, en Belgique. On a sillonné tous ces endroits pour arriver à la conclusion que Dieu recherche un homme. Tu fais partie de ceux que Dieu recherche. Il a étudié. Et le domaine dans lequel il a excellé par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'art de la prédication. Ce qui est dangereux avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils veulent être agrégés dans tout. Et finalement, ils n'attrapent que des criquets dans tout. Parce qu'ils veulent connaître tout. Et finalement, ils se retrouvent avec rien. Mais lui, il s'est focalisé sur l'art de la prédication. Quand il prêche, tu es content. Ah, dis avec moi, amen. Est-ce que c'est faux? Quand il prêche, tu es content. Et il a prouvé. Et il a une énergie, il tape les pieds. On dirait mon Gueye de Côte d'Ivoire. C'est le seul joueur que je connais. Ou bien un joueur congolais. Il y en a là-bas? Bon, vous ne gagnez jamais vos matchs de toute façon. Donc on ne peut pas le comparer à un joueur congolais. On va le comparer à Drogba. Voilà. Il a tapé le pied, on dit Drogba. Là au moins ça a un sens. Alléluia. Ou bien comme Eto'o. Voilà, Eto'o fils. Lui il est bon pour son humilité. Mais maintenant il est devenu un peu orgueilleux. Voilà. Que Dieu nous garde. Apôtre Kaongu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ici, nous avons 2 diplômes que l'Église, la Miracle, notre association, notre alliance missionnaire m'a chargé de te remettre. Il y a d'abord la licence de prédication qui est permanente, qui n'est pas une licence de 5 ans comme les autres la reçoivent. Pour toi, c'est permanent. Cette licence dit que tu es habilité à prêcher uniquement l'évangile de Jésus-Christ comme tu le fais maintenant et comme tu le feras jusqu'au divin retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne changeras pas de doctrine. Tu ne te laisseras pas corrompre par les gens de ce monde pour donner un message pour satisfaire leur ventre. L'évangile est un mystère. L'évangile délivre, mais il peut condamner aussi celui qui l'annonce. Dans tous les cas, accepte ton sort avec joie. On n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte. Voici ce premier diplôme qui est une licence internationale de prédication qui peut te permettre de sillonner partout. De toute façon, tu connais la valeur de ma signature dans le monde chrétien. Ça, au Congo, partout. Parfois, quand on avait ses propres enfants, il y a des thèmes qu'on ne peut pas utiliser. Mais en Côte d'Ivoire, on parlera mieux. Ou bien au Congo, ou bien n'importe où. Bon. Dans tous les cas, tu es béni. Voilà, tu es béni. Avec moi, il est béni. L'apôtre est béni. Maintenant, il a la licence internationale de prédication qui te permettront même de mettre le président, pas Mobutu, celui qui est là actuellement, que tu iras voir, mais pas pour prendre des chaussures, pour le mettre à genoux et prier sur sa tête. Parce que je sais que Dieu te visitera après cet événement au nom de Jésus-Christ. Donc, on va tourner pour regarder avec cette licence internationale de prédication. Voilà. Alléluia. Donc, c'est mon frère dans le ministère. Ça, c'est la première action. C'est la première licence. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il y a de belles surprises encore. Gloire à Dieu. Le deuxième diplôme, je vais appeler mon révérend Don, avec respect bien sûr. Et c'est lui qui va le lui remettre.
pour le respect parce que c'est un grand homme de Dieu et qui est présent aujourd'hui. On profite de cela. On en profite. Ici, il y a le diplôme de docteur en théologie, art de la prédication, délivré par l'Alliance missionnaire des églises chrétiennes, représentée aujourd'hui dans 27 pays. Donc, c'est cette alliance-là qui te décerne ce doctorat en art de la prédication. Alléluia. Que le docteur prendra soin de te remettre devant toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on regarde le peuple de Dieu. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup. Donc maintenant, il est docteur dans l'art de la prédication. Gloire à Dieu. C'est l'encouragement que l'Alliance missionnaire apporte aux vrais serviteurs de Dieu, dont je suis moi-même le président. Amen. C'est la première fois que je vous dis ça. Je suis le président de ce mouvement qui compte aujourd'hui un peu plus de 300 églises. Alléluia. On compte sur toi. On compte sur le docteur. On compte sur le docteur. Lève-toi et puis acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Je suis très touché. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est émotionnellement, je suis très touché. Alors, on va laisser l'homme de Dieu parler un peu. Donnez-nous un petit papier, s'il vous plaît. Il va dire un mot avant qu'on ne passe à l'autre étape. C'est émouvant parce que je suis moi-même touché. C'est la première fois que moi-même j'ai donné mon accord au procès verbal. J'ai posé ma signature à ce procès verbal pour confirmer ce que les autres ont dit. Oui, ont vu. Parce que je peux témoigner pour l'homme de Dieu. Voilà. Envoyez-moi du papier, s'il vous plaît. Ah, j'ai vu des gens courir. C'était courir pour revenir sans rien. Amen. Voilà. Le docteur Kaongo aura donc son petit mot à dire avant qu'on ne passe à l'autre étape. Homme de Dieu. Avec beaucoup d'émotion. Les mots me manquent. Je tiens d'abord à remercier le bon Dieu, le très haut, qui a permis cette occasion. Lorsque nous regardons d'où nous venons, on ne pouvait pas avoir ces mérites. On ne pouvait pas avoir ces grands diplômes. Je sais qu'après ces diplômes, il n'y a pas un autre diplôme. Donc c'est le terminal de tous les diplômes. Je remercie le bon Dieu. Et je tiens à remercier aussi le docteur Moussa. Pas tout simplement c'est un frère, c'est un ami, mais il m'a pris comme son étudiant. Donc je suis un théologien, mais je me suis rabaissé pour suivre et faire ma thèse auprès de lui. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Je n'oublierai jamais aussi de remercier mes parents spirituels de heureuse mémoire, papa et maman Langui, qui m'ont beaucoup aidé. Je suis quelqu'un qui a étudié aux assemblées de Dieu. J'ai décroché beaucoup de diplômes. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce aussi que je puisse décrocher ces diplômes de doctorat. Ce n'est pas pour moi l'orgueil, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je remercie aussi le nouveau leadership de la continuité, Papa Alain, son frère et ses soeurs. C'est grâce à eux, et surtout grâce à Maman Sophie, qui m'a ouvert les portes pour venir aux États-Unis, qui m'a connecté avec les branches du docteur Maurice Serilo par l'enrichissement de mon bien-aimé, famille
le pasteur Domandel. Vraiment, c'est à partir de lui que j'ai eu la première empreinte de venir aux États-Unis. Et Dieu m'a connecté avec le docteur qui m'a pris comme son étudiant. Et puis, on a défendu cela. En tout cas, je remercie l'Église. Je remercie toute l'Église. Je remercie aussi Maman Simone, son épouse, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Alors, que Dieu soit glorifié pour tout. Vraiment, je manque les mots. Je vous remercie tous et tous ceux qui sont venus pour m'accompagner. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Tous les couples, tous les serviteurs de Dieu venant de partout aux États-Unis, ici, pour que vous puissiez assister. Ma femme devrait venir, mais elle n'a pas eu le visa. Et suite aussi le problème de la santé qu'elle a. Vraiment, vous êtes ma famille. Je vous remercie. Merci. Acclamons très fort le Seigneur. Et après le culte, donc, il pourra prendre les photos avec l'Assemblée. Bénis ton Dieu au nom de Jésus. Parce qu'en vous félicitations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Bien-aimés, on arrive maintenant à la deuxième et vraiment le moment tant attendu est arrivé. On a dit que servir Dieu est une alliance. Les hommes de Dieu, avec respect, veuillez-vous s'il vous plaît. Pas. La personne qui va recevoir aujourd'hui l'imposition des mains dans les charges du ministère, pour être plus précis, dans les charges du ministère prophétique, se nomme Aurélie et par le nom de son époux Fotso. Avant toute chose, je vais inviter les enfants. Pendant que les enfants nous conduisent dans ces chants, la maman se prépare dans les méditations, étant à sa place bien sûr. L'église aussi médite avec les enfants. Ce sont les propres enfants d'Aurélie. L'aîné est étudiant, il est dans un autre pays actuellement. C'est le deuxième qui est là, la deuxième. Et puis le dernier pour le moment qui est Francis. Alléluia. Mais vous voulez qu'ils disent quoi? Moi j'ai besoin de petits enfants. Donc c'est pour ça que j'ai dit pour le moment. Parce qu'après l'action prophétique, il faut qu'il y ait maintenant le fruit de l'après-prophétie. Donc moi, même si elle m'envoie 5 autres, on sera toujours là pour accueillir les enfants. Pour dire que pour elle, on a toujours des ressources. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est pour ça que j'ai dit pour le moment. Les enfants, que Dieu vous bénisse. On peut... Oui. Hi everyone. Je vais prier Papa Angelo de les accompagner autant qu'il peut. I'm Maywen. This is Francis, as Pepe said. We're just going to be singing a couple songs in honor of our mother. And to celebrate her ordination day. So the first song is going to be Mercy, and we just want to thank God because he's been so merciful, keeping my mom on the right track for all these years. So we're just going to praise God with this song. Of you, it's all because of your grace that I'm still standing here right now. It's all because of you, it's all because of your love that I'm still standing. I could have missed my way, I could have fallen on the wayside, but you are always there to help me. I could have missed my way, I could have fallen on the wayside, you always help me. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Come on, thank you for your mercy.
mercy. Lord, I'm amazed by how you've shown me mercy. Chinekemo, thank you for your mercy. It's all because of you. It's all because of your grace that I'm still standing here right now. It's all because of you. It's all because of your love that I'm still standing. I could have missed my way. I could have fallen on the wayside, but you were always there to help me. I could have missed my way. I could have fallen on the roadside, but you always help me. Lord, I'm amazed by how you've shown me mercy. Chinekemo, thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by how you've shown me mercy. Chinekemo, thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Chinekemo, thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Chinekemo, thank you for your mercy. It's all because of you. It's all because of your grace That I'm still standing here right now. It's all because of you. It's all because of your love that I'm still standing. Merci Jésus. Amen. Okay, our next song will be Jesus Yea. God is good all the time. He's worthy of all the praise because he makes the impossible possible every day. So I'm asking you guys to stand up, praise the Lord, sing and dance with us as we sing Jesus Yea. Alléluia. Alléluia. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way. What was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah, Jesus, yeah, Jesus, yeah, Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah. You made possible, Jesus, yeah. Sing it one more time, Jesus, yeah. You have
possible. Baba, you made possible. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. What was impossible, you made possible. Jesus, yeah. I almost let go when the violent storm was raging, and the night was long and lonely, and there was no hope. Hey, hey, then I cried out to you, and you spoke into the darkness. Let there be light. And what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. One more time, sing Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. What was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. What was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. One more time, sing Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. On a le dernier chant maintenant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça, Okay. So our next song is "I Give Myself Away," and yeah, we're just gonna go right into it.
away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Thank you. Merci les enfants. Que Dieu vous bénisse. Ces enfants-là ont grandi pratiquement dans ma main. Le garçon qui est là, grand, est venu bébé à l'église. On le traînait dans le berceau. Et c'est lui qui chante aujourd'hui. Je me donne moi-même à toi, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. C'est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? C'est extraordinaire. Je vais inviter Maman Aurélie donc à prendre place sur cette chaise. Alléluia, bien-aimés, nous arrivons au moment important. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il a dit, l'église du Seigneur est à la recherche de vrais serviteurs, n'est-ce pas? On dit, je cherche. Et il a dit, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je ne vais pas commenter, sinon, si on veut prendre les témoignages, ce serait beaucoup. Je vais seulement appeler sa maman. Le maman d'Aurélie a dit un mot. C'est important quand quelqu'un doit être consacré, qu'un membre de la famille, si le mari était là, c'est lui qui devait normalement parler. Mais comme pour des raisons professionnelles, c'est un homme d'affaires au Cameroun, il fait la navette. Ce qui fait que ma fille qui est ici a pratiquement élevé les enfants là, presque seule. Les trois, pour ceux qui connaissent l'Amérique, c'est pas facile d'éduquer les enfants ici aux États-Unis. C'est un gros problème que nous avons aujourd'hui aux États-Unis. Mais si vous voyez ces enfants-là, leur éducation, c'est, je dirais, elle a réussi. Même si ça ne tenait qu'à cela seulement, on pouvait dire qu'elle a réussi la vie. Le premier est à l'université. La deuxième que voici est rentrée à l'université pour étudier la médecine. Et le troisième, dans 3 ans, va rentrer aussi à l'université. Qu'est-ce qu'une maman ou un papa peut demander de plus? Quand on met les enfants au monde, c'est pour que ces enfants-là prennent le bon chemin. Ils ont non seulement réussi à l'école, mais ils sont un modèle aussi à l'église. Vous avez vu la fille qui est en train de chanter. Le garçon qui est là, je l'appelle affectueusement petit pasteur. Parce qu'il est venu à l'église au moment d'un séminaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais quitté l'église. Pour tout ce que nous connaissons aux États-Unis. Et je ne parlerai même pas d'Aurélie elle-même, parce qu'on dira que qu'est-ce qu'il va dire de mieux. Il est toujours en train de parler bien de sa fille. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas. Parce qu'on me connaît déjà, on sait que c'est mon comme ça pour elle. Peut-être même je vais parler, vous n'allez pas croire. Mais je préfère appeler sa maman. Et puis après cela, un membre de l'église qui va au moins dire quelque chose en 1 minute. Maman, vous pouvez approcher. On acclame très fort le Seigneur pour la maman d'Aurélie. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour.
C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole sur ce plateau qui m'est offert par notre révérend pasteur Moussa Bamba, que je vais dire un mot pour soutenir ma fille. C'est la 4e d'une fratrie de 5 enfants. Je suis partie du Cameroun il y a 2 jours. J'ai dit, je vais vivre cet événement. Vous savez, je suis très contente parce que Dieu est venu, il est rentré dans ma maison, il a pris une de mes enfants et il lui a demandé de paître ses brebis. Nous acceptons cela avec joie. La mission est lourde et exaltante. Mais connaissant Aurélie, parce que moi, son petit nom que je lui ai donné, c'est détermination. Je la sais très déterminée. Elle va certainement suivre la voie que Dieu a tracée pour elle. Elle va réussir cette mission. Elle va paître les brebis de Dieu. Cette Aurélie qui est devant vous aujourd'hui, qui va être consacrée dans quelques minutes, est une fille qui nous a toujours étonnés dans la famille. Depuis sa tendre enfance, c'est une qui comprenait très vite et qui savait tout. Je vais vous dire qu'elle a terminé toutes ses études sans jamais échouer. Sans jamais être 2e de sa classe. Une enfant qui a toujours été première de sa classe. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est une fille qui passe le certificat, qui est le tout premier diplôme au CM1, qui ne fait pas la classe du CM2 et qui rentre directement en classe de 6e. Qui arrive en classe de 4e, elle présente le BPC, elle passe, elle va directement en seconde. Et après, elle va passer en baccalauréat. Elle va présenter le bac avec une demande exceptionnelle au ministre de l'Éducation nationale du Cameroun. Ce qui fait que Aurélie passe le baccalauréat C à l'âge de 14 ans. C'est pour vous dire, à l'université, elle a fait le Lakato de Yaoundé, après elle a continué ici. Elle a toujours été brillante, respectueuse. Parce que la maman que je suis ne faisait pas de cadeaux. J'avais le fouet. C'est pas comme ici, on ne fouette pas. Nous avons élevé les enfants avec le fouet. Et ça a marché. Parce que pour réussir l'éducation d'un enfant, il faut tenir en même temps la carotte et la chicotte. Et ça a marché. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et comme les autres, elle, la 4e, le premier avait bien donné le ton. Vous le connaissez ici. Pasteur, il est déjà venu, Gilles. Et il y a Diane qui est passée. Ici, c'est le docteur que vous ne connaissez pas, qui est à Bordeaux, qui est médecin cardiologue à Bordeaux. Et le dernier né, vous le connaissez, il est tout le temps avec vous ici. Celui qui est à Montréal, qui est ingénieur informaticien, concepteur. Je voudrais dire que je suis une femme très heureuse, une femme que Dieu a touchée particulièrement. Bon, on dit chez nous que le chat n'accouche pas du chien. Et tout ceci, que les hommes ne soient pas jaloux parce que les scientifiques ont dit tout récemment que l'intelligence vient de la mère. Excusez-moi. Que c'est la mère qui donne l'intelligence à l'enfant. Le fait de porter l'enfant dans son sein pendant 9 mois, il y a une bonne communication qui se fait. Et je crois que je peux me vanter d'avoir fait.
Alors, je vais dire un petit mot gentil à ma chère Aurélie, ma fille bien-aimée, mon amie, ma chérie. La mission que Dieu te confie ce jour est une mission lourde et très exaltante. Je te prie de mettre tous les moyens que tu as, les moyens matériels, les moyens humains, ton intellect à la disposition du peuple de Dieu qu'il te confie. Et je sais que tu vas réussir. Le pasteur a bien vu, s'il a confirmé, ça veut dire que Dieu est avec nous dans ça. Et tu vas réussir. Je prie le peuple de Dieu ici réuni de l'accompagner dans les prières. Ce n'est pas facile du tout. Avec vous, elle réussira. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie. On acclame très fort le Seigneur. Aurélie est comme l'ami de sa maman. C'est bien quand ton enfant devient... C'est extraordinaire. Hein? Quand il y a la communion entre les parents et les enfants, vous voyez, c'est extraordinaire. Et vous dites que je parle toujours bien d'elle. J'ai dit quelque chose qui n'est pas toujours bien. Cette fois-ci, quand elle est venue, elle n'était pas aussi ouverte, Aurélie. Elle était dans son petit coin. Très renfermée. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Je vais toujours terminer par une bonne note. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle est bien ouverte. Aurélie cause, aujourd'hui, elle rit. N'est-ce pas? Sinon, quand tu la vois, non, tu passes ta route. Mais aujourd'hui, Aurélie rit, elle cause et tout ça. Alléluia. En tout cas, l'église te dit merci, Aurélie. L'église te dit merci. Quand c'est ton jour, il faut dire. Ah, on dit que ce n'est pas moi qui dois parler. Donc, quelqu'un peut se lever ça. Sinon, je m'en vais comme ça. Qui peut dire un mot, Anne? Merci beaucoup, ma fille. Viens. Merci. On acclame très fort le Seigneur. Maman Yolande. Merci. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour ou bonsoir, parce que c'était déjà après-midi. Je parle ici au nom de toute la mission Maranatha. Mais avant, je vais dire quelque chose en tant que l'amie d'Aurélie, parce que j'ai rencontré Aurélie à l'université. Donc après que maman ait parlé de la phase de baccalauréat, on a fait l'université catholique ensemble. Et vraiment, Aurélie est une fille brillante. Tout le monde ici à l'église ne parle que de bien d'Aurélie. Ce n'est pas seulement papa. Je parle déjà pour les petits-enfants qu'elle a encadrés ici, l'impact qu'elle a donné aux enfants. Peut-être elle-même, elle ne le sait pas, mais mon petit Alain parle tout le temps des cours pour les enfants. Qu'est-ce que maman Aurélie, elle a dit? Donc, si à une petite échelle que papa a confié à Aurélie, on a vu ce qu'elle a fait, nous pensons que Aurélie, elle est vraiment prête pour ce travail, Aurélie. Vraiment, merci pour tout le fardeau que tu portes pour nous tous. Aurélie ne parle pas beaucoup, mais elle agit. Et elle agit avec son cœur, vraiment. Nous venons te dire merci et nous prions le Seigneur que nous soyons à la brèche pour toi. Parce que la tâche, elle est vraiment lourde. Et moi ici, tu es un modèle pour moi. Vraiment, tu es un modèle pour moi. Je ne serai pas longue. Merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui nous soutenir et soutenir notre sœur en ce moment si important de sa vie et important de la vie de mission Maranatha. Merci à papa, merci à maman pour tout l'encadrement. On peut acclamer très fort le Seigneur.
Je vais inviter Maman Simone dans la lecture biblique qui précède donc l'acte de consécration. Au nom de Jésus. Je ferai d'abord une première lecture pour vous dans Genèse 35, du premier verset jusqu'au verset 7. Si vous avez votre Bible, nous pouvons lire ensemble la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Notre deuxième lecture, 1 Pierre 2, du verset 4 au verset 9. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous arrivons donc à proprement dit au temps de la consécration. Il est écrit dans la première lecture, parle de l'autel de Béthel, là où Dieu s'est révélé à Jacob.